Possibilité de l'univers sans un créateur. Introduction. L'origine et l'existence de l'univers sont des questions fondamentales que l'humanité explore depuis des siècles à travers la philosophie, la science et la théologie. Bien que certaines positions affirment que l'univers est apparu spontanément ou par accident, cette thèse propose qu'il est impossible que l'univers existe sans un créateur. En utilisant des principes de logique, de physique, de biologie et de raisonnement philosophique, nous établirons que l'existence d'un créateur est un axiome logique. L'univers et le principe de causalité. 1. Le principe de cause à effet. Tout ce qui commence à exister a une cause. 1. L'univers a eu un commencement, comme le démontre la théorie du Big Bang. 1. Si chaque événement a une cause, l'univers ne peut pas être une exception. 2. Le dilemme de la régression infinie. Une chaîne infinie de causes est logiquement impossible. Il doit y avoir une cause première non causée, éternelle et autosuffisante qui est toute originée. 2. Cette cause première est ce que nous appelons Dieu. 2. La précision de l'univers. 1. Les constantes universelles. Les constantes physiques de l'univers, telles que la gravité, la force électromagnétique et la constante cosmologique, sont ajustées de manière précise pour permettre la vie. 1. Si l'une de ces constantes variait même légèrement, l'univers ne pourrait pas exister sous sa forme actuelle. 1. Cela suggère un design intentionnel. 2. La théorie du multivers. Certains proposent que plusieurs univers existent et que le nôtre n'est qu'un parmi d'autres. 2. Cependant, cette hypothèse ne résout pas la question du design, car l'existence d'un multivers nécessiterait également une cause ou un créateur pour l'originer. La complexité de la vie. 1. L'information dans l'ADN. L'ADN contient une information complexe et spécifique qui dirige la formation des êtres vivants. 1. L'information ne surgit pas par hasard, elle provient toujours d'une source intelligente. 2. L'impossibilité de la génération spontanée. La biologie moderne a démontré que la vie ne peut pas surgir de matière inanimée sans l'intervention de facteurs extrêmement complexes. 2. Cela renforce la nécessité d'un créateur pour donner naissance à la vie. 4. Argument philosophique. 1. L'argument ontologique. S'il est possible de concevoir un être maximal et parfait, alors cet être doit exister. 1. La perfection inclut l'existence, et un univers sans créateur ne peut être complet ni cohérent. 2. L'argument moral. L'existence de valeurs morales objectives suggère une source transcendante. 2. Sans un créateur, il n'y aurait pas de base objective pour déterminer le bien et le mal. L'impossibilité du néant. 1. Le néant ne produit rien. L'univers ne peut pas surgir du néant, car le néant, par définition, n'a aucune capacité créatrice. 1. L'existence de quelque chose, l'univers, implique nécessairement l'existence d'un être qui l'ait produit. 2. L'éternité de l'être. Si l'univers était éternel, l'épuisement de l'énergie aurait conduit à sa mort thermique. 2. L'existence actuelle de l'univers suggère un commencement spécifique, ce qui pointe vers un créateur éternel. Conclusion. L'existence de l'univers, la précision de ses lois, la complexité de la vie et les principes philosophiques pointent de manière irréfutable vers la nécessité d'un créateur. Ce créateur doit non seulement être la cause première, mais aussi un être éternel, intelligent et puissant. Rejeter cette conclusion nécessite un acte de foi plus grand que d'accepter l'existence de Dieu. Ce raisonnement, soutenu par des principes scientifiques, philosophiques et théologiques, établit que l'existence d'un créateur est un axiome logique et indéniable.